Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue au Jesus Coffee, la matinale de Source de Vie. Alors Nathan, ça va bien? Ça va très bien et toi, Marc? Ah ben oui, dans ce temps de jeûne et prière, on avance, on va de l'avant. J'espère que vous allez bien aussi, que tu vas bien chez toi. Vous pouvez le lâcher dans les commentaires, bien sûr. Et oui, dire si ça va bien. Si vous avez des bénédictions, si tu as des bénédictions qui sont arrivées, compte les bienfaits de Dieu, et bien qu'on puisse les compter, mettez peut-être en commentaire. Et cette semaine, voilà, peut-être j'ai été guéri de ça, peut-être qu'il y a eu un déblocage par rapport à une situation financière. Ces 21 jours, ce sont aussi des jours de victoire pour toi, pour moi, pour nous, et que nous puissions compter les bienfaits de Dieu, dire combien Dieu est bon. Amen. Exactement, amen. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une histoire, je pense que vous connaissez bien. C'est l'histoire du paralytique de la piscine de Bethesda. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous voulons présenter le thème « Seulement Jésus ». Seulement Jésus, pendant ces 21 jours, c'est seulement Jésus qui vient nous guérir, seulement Jésus qui peut nous sauver. Quelquefois, dans notre situation, on essaye toujours de trouver une solution qui pourrait nous aider humainement. Et c'est normal, Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse pour pouvoir. Mais quelquefois, il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut agir. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette piscine de Bethesda? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on a Jésus qui monte à Jérusalem parce qu'il y a une fête juive. Exactement. Et ensuite, arrivé sur place, du coup, il passe près de la porte des brebis. Et il y a là cette piscine, la piscine de Bethesda. Et en fait, sous cette piscine... Il y a toujours, en gros, si vous allez à Jérusalem, voilà. Il y a toujours les restes un petit peu... on y était allé avec l'église Source de Vie, avec des grandes colonnes. C'était un lieu une place romaine, on va dire. Et justement, il parle de colonnes, il y avait justement ces portiques qui étaient là, et les malades se mettaient dessous. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux. Et je trouve que c'est très intéressant cette image, parce que du coup, toutes ces personnes étaient là, et elles attendaient qu'une seule chose, qu'il y ait un ange qui vienne, pour troubler l'eau, et le premier qui se jetait dans cette eau pouvait être guéri. Et je me dis que en fait, c'est une bonne image de notre monde. Finalement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sans vision pour leur vie, ils n'arrivent pas à voir plus loin. Il y a des personnes qui sont boiteux, ils n'arrivent pas à marcher dans leur vie, ils n'arrivent pas à avancer. Des personnes qui sont paralytiques, des personnes qui ont besoin de la vie, qui ont besoin de pouvoir bouger, de faire des choses, et en fait ils ne peuvent pas parce que en fait ils sont loin de Dieu. Et je ne sais pas, c'est peut-être toi en ce moment, mais peut-être que tu n'as pas de vision, peut-être que tu n'arrives plus à avancer dans ta vie, peut-être que tu as besoin que Jésus vienne te toucher. Et je crois que ce thème-là de ce matin, seulement Jésus peut faire quelque chose. Tout à fait. Pourquoi seulement Jésus? Parce que là il y a une croyance. Alors on avait travaillé avec les étudiants de l'Institut de Jérusalem. D'ailleurs, je passe le bonjour à l'Institut de Jérusalem, à Jacques Elbaz, à tout ce beau travail qui est fait là-bas. Et donc, nous avions étudié que c'était une croyance romaine, païenne, dans le sens où une sorte de divinité angélique passait près des eaux et c'était un portique romain, pas forcément juif là, et remuait les eaux. Et on s'attendait à cela. Alors, vous savez que dans la Bible, le mot ange, c'est l'envoyé. On ne sait pas quel est cet envoyé. En tout cas, parce que j'ai déjà entendu des prédications qui disaient, en fait, la leçon de ce texte, c'est que il faut se jeter en premier et dans la vie, il faut être le plus rapide, donner le meilleur et courir vers Dieu. Et c'est là qu'on a la bénédiction. Et je pense que là, on se trompe totalement. Le texte nous dit il y avait une croyance, il y avait peut-être une solution, là il y avait une guérison, mais c'était pour une personne, il fallait être le plus rapide. Et l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est celui qui croit en Jésus. Le seul nom de Jésus peut nous libérer. Et quand Jésus apparaît, qu'est-ce qui se passe? Je dis toujours, quand Jésus passe, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus passe à cet endroit-là et nous avons un homme qui est paralytique depuis 38 ans. 38 ans. Et je trouve que cet homme-là, il me fait de la peine parce que je me dis, il a jamais vraiment connu peut-être le bonheur pendant 38 ans. Vous imaginez, c'est un jour de fête. Et il est là devant cette piscine et il attend en fait un miracle et il doit être sûrement triste. C'est un jour de fête. Généralement, un jour de fête, on est joyeux. En plus, je pense que tu le sais, toi qui as vécu du coup en Israël, les Juifs, ils savent faire la fête. Et en plus, on est juste à côté du temple. Exactement. C'est-à-dire, normalement, on est au lieu de bénédiction et pourtant, il n'est pas dans la bénédiction. Il n'est pas dans la bénédiction. Et du coup, on a Jésus qui va aller le voir, il va lui parler. Et en fait, il va simplement lui demander, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es là? Et en fait, il va faire le premier pas vers lui.
Et je crois que Jésus a fait déjà le premier pas avec nous tous, avec cette croix, le sacrifice parfait à la croix. Et je crois que vraiment, seulement Jésus peut faire ce qu'il y a de merveilleux dans notre vie. Et il l'a fait justement avec ce paralytique parce qu'il l'a guéri. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et finalement, cet homme-là a été guéri. C'est juste extraordinaire. C'est un évangile que j'affectionne particulièrement. J'ai fait une série d'études sur cet évangile, puisque Jean ne possède que 7 miracles de la part de Jésus. Et c'est dont celui-ci. Et il y a toujours une résonance particulière. Cet homme-là est malade depuis 38 ans. Le chiffre 38, Nathan, n'apparaît que 2 fois dans le livre, dans ce passage-là et dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il représente, il est dit, il y a un verset, 38 ans, ce sont les années que les Hébreux ont passées dans le désert à partir d'un point à un autre, à partir de la mer des Joncs jusqu'à l'entrée en Canaan, 38 ans. Et en fait, je pense que c'est pas un hasard, surtout dans l'évangile de Jean, cela représente les années de désert. Peut-être que tu passes par des années de désert, peut-être que ça fait longtemps que tu es en train de ramer dans le désert et que les autres te passent devant dans la bénédiction et tu te dis mais pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et il y a une souffrance en toi et Jésus arrive. Et notre seul secours, notre seul salut, ça faut bien le comprendre. Quelquefois on travaille, et bien sûr on a de l'intelligence, Dieu nous a donné un corps pour travailler, mais quelquefois on est au bout, on est en limite. Il n'y a que Jésus qui sauve, il n'y a que Jésus qui peut intervenir. Et là, à la porte des brebis, c'est très intéressant, nous sommes des brebis près du temple, alors que là il devait y avoir la bénédiction. Mais un temple sans Jésus, ça ne sert à rien. Exactement. Un troupeau sans Jésus, ça n'avance pas. Ouais. Et je crois que tout ce texte nous montre que la solution, elle est en Jésus. Exactement, la solution est en Jésus. Du coup, nous, ce qu'on aimerait te donner vraiment comme encouragement ce matin, c'est que peu importe ce qui peut se passer actuellement, c'est utilise ce jeûne et prière pour vraiment te recentrer sur Jésus. Seulement Jésus peut être une aide, peut pouvoir te guérir, peut pouvoir faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et nous, vraiment, c'est ça qu'on veut t'amener à vivre, peut-être à travers ce jeûne et prière, ou peut-être simplement ce matin, après ce live, peut-être que tu vas prendre un temps pour prier et tu vas dire, Seigneur, tu vois cette situation, tu vois, j'ai voulu essayer par mes propres forces, mais je n'ai pas réussi. Alors je veux te laisser tout, je veux faire un lâcher prise et je veux dire seulement Jésus peut me bénir. On pourrait prier d'ailleurs ensemble. C'est vrai, exactement. On va prier. Nathan, tu veux bien prier? On est unis, Jésus est présent, Jésus peut te guérir maintenant. Prépare-toi, Jésus peut transformer la situation. Jésus, là peut-être tu es au travail, là tu fais une petite pause, tu nous écoutes en live et tu te dis j'aimerais qu'il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose parce que nous allons prier ensemble. Exactement. Amen. Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes ces personnes qui nous regardent et que tu puisses simplement déjà premièrement bénir leur journée de travail, bénir simplement leur journée, qu'ils puissent voir ta main aujourd'hui et qu'ils puissent réaliser que seulement toi tu peux les guérir, seulement toi tu peux intervenir dans une situation bien précise. Seigneur, je te demande simplement de récompenser leur foi et que vraiment tu puisses agir et j'ai hâte d'entendre des témoignages de miracles. Ce jour-là, on a prié, j'ai prié et puis finalement Dieu a agi et je me languis de pouvoir entendre cela. Amen. Amen. Dieu est grand, Dieu est bon. On continue ensemble. Alors tous les soirs, vous savez que nous prenons des temps de jeûne et prière à partir de 19h. Vous pouvez le faire aussi chez vous pour prendre des victoires. Et puis tous les matins, on se retrouve, enfin les matins de la semaine, du lundi au vendredi. Donc demain, c'est la dernière matinale de cette semaine. On recommencera la semaine prochaine. On se retrouve donc en live. Et puis, source de vie. The Church of Vie.